Il y a naturellement une différence entre les vérités et les faits de la vie chrétienne et leur explication. Il est possible que tous les faits soient réels dans une vie, sans que personne puisse les expliquer. Une part du but de ces audios est d'essayer d'expliquer les faits et de mettre chacun en présence des faits. Or, toute explication de la vie chrétienne devrait être confirmée par l'expérience. Nous devrions pouvoir dire, oui, je n'aurais pas pu l'expliquer de cette manière, mais je connais exactement, dans mon expérience, ce dont vous parlez. Tout cela est une expression de ma propre vie. Ainsi, l'explication doit être appuyée par l'expérience. L'expérience doit confirmer l'explication. Lorsque nous méditons, nous devons essayer d'être avant tout pratiques, c'est-à-dire à ne pas chercher à exposer simplement la doctrine chrétienne. La doctrine s'y trouve, mais nous ne voudrions pas présenter les doctrines du christianisme en théorie, si importantes soient-elles. Ce qui doit être notre désir, c'est que tout soit pratique, expérimental, et puisse être immédiatement saisi et éprouvé. Considérons donc maintenant ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens. Si nous considérons l'homme tel que nous le connaissons, l'homme par nature, la première chose que nous trouvons, c'est que sa relation avec Dieu est complètement disloquée. Nous disons disloquée parce que nous croyons ce qu'enseigne la Bible, que la relation était bonne autrefois, mais qu'elle a mal tourné. Si pour le moment, vous préférez mettre de côté ce mot disloqué et le remplacer par celui de rompu, vous pouvez le faire. Nous serons probablement d'accord à reconnaître que les choses ne sont pas en ordre entre l'homme et Dieu. La relation entre l'homme et Dieu a échoué. C'est le fait fondamental. La relation est rompue. Elle est dans un état de tension. Il y a une distance entre l'homme et Dieu. La relation, ou peut-être devrions-nous dire le manque de relation, est quelque chose de très malheureux. C'est un état tout à fait improductif, entièrement infertile et désolé. Pour beaucoup de monde, Dieu ne semble avoir aucune importance, mais il est complètement ignoré. Mais tout cela est plus ou moins neutre ou négatif. Dans la plupart des cas, la situation est pire encore. Elle est positivement antagoniste. L'homme est dans un état d'antagonisme à l'égard de Dieu, dans sa propre nature, et souvent dans sa pensée, dans son attitude et la manière dont il parle de Dieu. Il existe un état de conflit. Il y a de la méfiance dans l'esprit de l'homme à l'égard de Dieu. Beaucoup de ressentiments existent dans beaucoup de cœurs. Et nous pourrions aller encore plus loin, car la Bible va jusqu'à nous dire que dans quelques cas, peut-être nombreux, il y a même de la haine contre Dieu dans le cœur humain. C'est donc le premier fait. La relation entre l'homme et Dieu est chaotique. Elle est ruinée, disloquée ou rompue.